Eh salut, aujourd'hui sujet sensible puisque nous sommes le 7 septembre, nous sommes à 32 jours du Frenchman. Ouais, et je viens d'entrer de vacances. Et les vacances à la fois c'était ça. Mais les vacances c'était aussi ça. Et en soi, il n'y a rien de mal, hein. Je suis qu'un homme, et qu'un homme en vacances en plus. Et pour le Frenchman, j'aimerais bien être un peu affûté. Poids de forme, 82 kg. On va pas faire durer le suspense plus longtemps. Oh merde. Bon, en vrai, 86 kg sans l'appareil en main. Eh bien, on est parti pour perdre 4 kg en un mois. C'est bon, je rigole. On a bien compris que cette course était annulée. Évidemment, je vais pas vous faire le coup chaque semaine. Pour la première fois de cette chaîne où je m'avance, où j'ai des vidéos en rab, où j'ai pris le temps de tourner, d'avoir des idées, etc., le contexte tombe à l'eau. Tant pis, on va quand même parler de perte de poids aujourd'hui. C'est un sujet qui est vachement important puisque ça touche beaucoup d'entre nous. Le truc, c'est que la nutrition, déjà, c'est pas mon domaine d'expertise. Et comme je le dis, hein, c'est pas parce qu'on a le droit à la parole qu'on a forcément quelque chose à dire. Mais surtout, c'est une pente qui est vachement glissante parce que la perte de poids chez le sportif, on peut le voir, il y a les deux excès. Il y a la bonne perte de poids des gens qui en ont besoin pour se remettre en santé et il y a l'extrême inverse avec les sportifs de haut niveau qui vont pousser ça à l'extrême et qui vont s'amaigrir à l'excès alors qu'il n'y a pas besoin de ça. Donc déjà, le premier message de cette vidéo, plus maigre égale plus performant, ça c'est un mensonge. Première remise en contexte, quand je souhaite perdre du poids pour atteindre ce que je définis comme un poids de forme, je respecte deux règles. Déjà, première règle, il faut être progressif. Alors évidemment, la progressivité de la perte de poids, on ne peut pas donner de règle, moins 500 grammes par semaine. C'est une moyenne, ça ne fonctionne pas pour tout le monde. Je sais que personnellement, avec mon métabolisme, je rate un repas, je perds 1 kg. Donc au final, moins 4 kg pendant un mois, pour moi, c'est progressif. Deuxième règle, et mon garde-fou, et ce qui est le plus important, j'ai une volonté de progresser au fur et à mesure du temps. C'est-à-dire que entre 1 mois, 2 mois, 3 mois, je suis capable de quantifier précisément la progression que j'ai eue entre le mois 1 et le mois 3. Et si je vois que pendant ma phase de préparation, si j'ai décidé de perdre du poids, ma progression ralentit, voire il n'y a plus de progression, ce qui n'est jamais arrivé jusqu'à aujourd'hui heureusement, c'est fini, c'est fini. Soit j'ai manqué de progressivité, soit c'est juste que j'essaie de perdre trop de poids. Donc c'est ça qui est important avec la notion de poids de forme déjà, c'est que le poids de forme c'est hyper cool, par contre ça ne doit en rien baisser vos performances à l'entraînement, jamais. Alors la question que vous posez c'est sûrement est-ce que j'ai une méthode secrète? Est-ce que je fais un régime hyper spécial pour perdre du poids? Est-ce que je mange que des légumes violets pour réussir à y arriver? Non. Ma manière dont j'aborde la nutrition et ma manière dont j'aborde l'entraînement est exactement la même, c'est-à-dire on va à l'essentiel, on fait au plus simple. Pour moi, dès que quelque chose a l'air, vu de l'extérieur, trop extrême, ou tout du moins sort trop de la norme et veut révolutionner le monde en cherchant une extrémité quelle qu'elle soit, que ce soit d'un côté ou de l'autre, pour moi ça ne m'intéresse pas. Si je dois résumer, ça veut dire que ce que je mange au quotidien, toute l'année, et ce que je mange quand je souhaite perdre du poids, c'est exactement la même chose. Il n'y a rien qui change. Et je sais que c'est souvent le problème chez les gens qui veulent perdre du poids, alors pas chez les sportifs, mais très souvent chez les gens sédentaires qui ont des mauvaises habitudes alimentaires, c'est qu'ils pensent que leur régime pendant la perte de poids est différent, c'est-à-dire qu'ils sont censés faire un effort pendant leur perte de poids et qu'une fois leur poids cible atteint, en fait ça va être le retour à la normale et ils vont retourner comme avant. Le problème c'est que non, en fait, si on reprend les anciennes habitudes, tu remonteras au poids que tu avais avant de perdre. Là c'est un petit peu la même chose. Comme je vous l'ai dit, personnellement, il n'y a quasiment rien qui change dans mon alimentation. C'est-à-dire que je mange les mêmes quantités, je mange les mêmes aliments. La seule différence, c'est que par exemple, par jour, je vais aller retirer 1 ou 2 petits trucs ou par exemple, je sais pas moi, le soir, je mange une petite connerie du genre, je mange une petite crème brûlée. Je la retire, ça fait déjà 200 calories en moins. Est-ce que c'est vraiment 200 calories? Oh, 255. Au final, sur une journée, étant donné que le reste de l'année, je maintiens le même poids, c'est-à-dire que je ne prends pas et je ne perds pas de poids, je suis à un état d'équilibre qui me permet de progresser et où je ne perds pas de poids. En fait, j'ai pas grand-chose à baisser, c'est-à-dire qu'on est à une crème brûlée, on est à 2 pains au lait. En fait, au final, ça fait la différence et je perds du poids. J'ai même pas besoin de baisser mes quantités de glucides par jour, c'est-à-dire que je mange tout le temps la même quantité de pâtes, de riz, de féculents, etc. Par contre, ça petit tips que je vais vous donner, en période de diète, je mange beaucoup plus de riz que je ne mange de pâtes.
Vous allez dire pourquoi est-ce que dans les pâtes, il y a quelque chose qui fait grossir? Absolument pas. C'est-à-dire que je pourrais très bien manger soit l'un soit l'autre. Le problème c'est que quand je mange des pâtes, je mets du parmesan dedans. Donc le fait de ne pas manger de pâtes, je ne mange pas de parmesan. Ça je sais, je connais mes faiblesses. Hein. Et le riz, moi petite sauce soja, ça me plaît autant. Donc eh bien, j'ai tendance à prendre un peu plus de riz. Donc en fait, j'ai envie de dire c'est tout. Il n'y a pas vraiment de secret, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire sur ma perte de poids. Là, ça faisait 3 semaines que j'étais dessus. Mon poids a diminué tranquillement, mes performances, comme vous avez pu le voir la semaine dernière dans ma vidéo, on continuait à exploser. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'on a tendance à entendre quelque chose, ou tout du moins, moi je me souviens que depuis mes années de licence, j'entends ça. Avant, je l'entendais en fitness, aujourd'hui, je l'entends en triathlon. On dit qu'on ne peut pas progresser en perdant du poids. Dans ma conception que j'ai de la physiologie, je ne vois pas à quel moment on ne peut pas perdre de poids et progresser en même temps. Personnellement, je ne comprends pas. Si vous avez des articles, si vous avez des choses, n'hésitez pas, mais perso, je ne le conçois pas. Je ne le conçois pas et je ne l'ai jamais remarqué, c'est surtout ça le problème. Tant que la perte est progressive, et vraiment progressive, vous l'avez vu, ça se joue vraiment à pas grand chose par jour. Les gens pensent qu'il faut tout révolutionner, il faut diviser les quantités par 2. Bah non, en fait, quand on fait les choses progressivement et dans le temps, ça se fait bien. Premièrement, pour tous les gens qui disent oui, mais t'enlèves des trucs, mais la nourriture c'est le plaisir. Bon, vous l'avez remarqué déjà, je suis pas le dernier à rechigner quand il faut manger un petit burger un midi ou au resto. Le fait est que quand je me prépare pour une course, je prends plus de plaisir à ne pas le manger et à savoir que le jour de la course, je serai affûté comme jamais, que de plaisir à le manger en sachant que au final je ne fais pas cet effort là et que je n'ai pas contrôle sur mon propre corps et sur moi-même et que au final la performance ne sera pas si impactée que ça, mais elle sera un petit peu impactée quand même. Et d'ailleurs, de manière générale, il ne faut pas se priver ou quoi que ce soit. Dans le monde industrialisé avec des produits transformés, des gâteaux, des machins, des pizzas, des burgers, le fait est qu'aujourd'hui, si on mange que ce que l'on a envie, on grossit, c'est-à-dire que là on n'est plus à l'époque où on allait cueillir des baies, pêcher des poissons, et oui là on pouvait manger ce qui nous plaisait parce qu'en fait tout était bon pour la santé. Aujourd'hui c'est pas le cas, et si on ne mange que ce que l'on a envie, si nos envies c'est des choses pas cool, pour nos santé je parle, et il y en a beaucoup, non en fait ça fonctionne pas. Donc oui, soit il faut s'éduquer, soit à un moment ça passe quand même par un truc où faut connecter. Bref, c'était pas le sujet. Deuxième chose, et c'est ça que je voulais vous dire, pour un triathlète, vous l'aurez remarqué, j'ai pas le physique du triathlète. C'est-à-dire que quand on me croise dans la rue, on n'est pas en train de se dire ce mec-là, sport d'endurance. Non, c'est pas ce qu'on se dit. Je fais 1m90, 85 kg, allez 82 quand je suis affûté, mais 85 kg quand même en été avec les glaces et avec les barbecues. Et si on prend par exemple quelqu'un d'à peu près ma taille, je prends Yann Frodeno au hasard, pas parce qu'il est triple champion du monde et champion olympique évidemment, mais 1m94, 75 kg, c'est-à-dire que pour 4 cm de plus, il fait 10 kg de moins. Et dans ma recherche de performance, vous pourriez vous dire, et d'ailleurs j'ai déjà reçu beaucoup de messages comme ça, qui me disent « Ah mais t'as pas le physique d'un triathlète, pourquoi est-ce que tu perds pas du poids progressivement sur 1, 2, 3 ans pour descendre justement à 75 kg ?» Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, ma conception de la progression, déjà premièrement, c'est de progresser par rapport aux ressources que l'on a. C'est-à-dire ses ressources en énergie, ses ressources en temps, par rapport à son travail, à sa vie de famille, etc. Et bien l'une des ressources dont je parle très peu, mais qui pour moi est importante, c'est le physique que l'on a. Et comme vous avez pu le voir, si j'avais envie de maigrir, je maigrirais. Ça me prendrait 1 ou 2 ans avec la progressivité pour descendre à 75 kg, je serais tout maigre, mais j'y arriverais. C'est pas parce que je n'y arrive pas que... C'est pas parce que je ne peux pas que je n'y arrive pas, c'est parce que je ne veux pas. Aujourd'hui, je m'aime comme je suis, et quand je m'imagine quelqu'un de sportif, mes idéaux physiques, c'est pas Mario Mola ou Yann Frodeno. Moi, je m'imagine des LeBron James, Asafa Powell, Mike Tyson, voilà, ça c'est l'image du sportif que j'ai. Et en tant qu'amateur, sportif amateur, je ne suis pas prêt à sacrifier déjà que je me suis beaucoup transformé, je pense que j'ai bien perdu 10 kg de muscle depuis le début de cette aventure, c'est déjà pas mal, mais je ne suis pas prêt à me transformer à ce point, c'est-à-dire que le corps qu'on a, l'image que l'on renvoie, la confiance que l'on a en nous, au final elle est fortement impactée par l'image que l'on voit dans le miroir. Donc c'est pour ça que je ne mets pas mon corps dans la balance et que le facteur poids, je joue dessus de manière très ponctuelle, mais je ne suis pas prêt à le sacrifier pour rien, quoi. Je peux mettre toutes les ressources en termes de temps et volume d'entraînement que vous voulez, mais je ne suis pas prêt à mettre mon corps dans la balance. Je me trouve déjà pas assez athlétique par rapport au physique que j'avais. Aujourd'hui, je me trouve tout maigre et je suis pas prêt à faire plus. Alors peut-être qu'avec ces conneries, dans 1 an, je vais me retrouver tout maigre et je vais oh mince, je vais me lever un matin devant la glace et je vais faire oh, mais je suis tout fin là.
Bon voilà, on a parlé de la perte de poids de manière générale, vous savez maintenant pourquoi je ne pèse pas 75 kg. Au final, il n'y avait pas beaucoup de secrets, parce que comme dans tout, comme dans l'entraînement, comme dans la nutrition, comme dans tout ce que vous voulez, des secrets, il n'y en a pas. L'important, c'est progresser, sentez-vous bien dans votre corps, ayez confiance en vous et soyez performant si c'est possible. En tout cas, je pense que chacun à son niveau, avec les ressources qu'il a, peut être performant. À défaut d'avoir des compétitions, entraînez-vous bien. Et oui, il y en aura l'année prochaine, vous inquiétez pas. Enfin, peut-être pas, remarque. Allez, à la prochaine!